Les gars, alors que tout le monde attend toujours impatiemment les prochaines news qui pourraient faire basculer le prix du Bitcoin dans un sens ou dans l'autre, eh bien, il faut que je vous montre un graphe de malade au cours de cette vidéo parce qu'en fait, tout est en train de se dérouler totalement comme prévu, même si on dirait pas forcément tout se déroule de la même manière que ça s'est passé durant les cycles précédents. Aujourd'hui, il faut que je vous montre ce graphe incroyable, il faut qu'on discute du marché des altcoins, bien sûr, de la dominance du Bitcoin. Les altcoins vont-ils progresser ou reculer à partir de maintenant par rapport au Bitcoin alors que la résistance est en train d'être percée. Je vais vous parler des gros titres d'hier ainsi que tout ce que vous devez savoir parce que aujourd'hui également il va se passer quelque chose d'absolument énorme et ceci risque de prendre énormément de personnes par surprise. Alors encore une fois, vidéo très importante aujourd'hui, restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer du côté du Bitcoin, c'est que après une belle poussée à la hausse qui nous a permis d'atteindre près des 110 000 $, comme vous pouvez le voir juste ici, on a subi une fois encore un pullback suite aux news qui sont parues hier annonçant l'entrée en guerre des États-Unis entre l'Iran et Israël. Évidemment, c'est des rebondissements dont on n'a pas fini d'entendre parler, mais voilà le truc à bien retenir. Si vous prolongez cette ligne en pointillé jaune, vous pouvez voir quelque chose de très intéressant, et c'est que le niveau dont je vous parle depuis extrêmement longtemps maintenant, si on assiste à un pullback, je vous dis toujours qu'on risque de trouver un support sur cette ligne jaune en pointillé, que vous voyez juste ici, et vous pouvez voir que c'est exactement ce qui s'est passé une fois encore. Presque au dollar près ici, on est redescendu jusque cette ligne en jaune. Et beaucoup de personnes, ont investi ici, sont rentrées dans un trade et vous réalisez maintenant, si c'est votre cas, des profits assez intéressants. Donc, avec ce rebond ici, c'est 2,27, peut-être avec un x10, ça fait 23% presque. Donc ça, c'est déjà un super trade que vous auriez pu entreprendre et c'est pour ça qu'il est très très important de suivre ces niveaux intéressants. Sur l'intervalle journalier, la volatilité est liée au gros titre, vous le savez, mais je vais vous montrer aussi pourquoi il est aussi important de prendre du recul et d'observer la situation réelle et de voir que tout se déroule comme prévu, comme nous le montre ce graphe. Mais avant d'aborder ceci, j'aimerais qu'on examine un petit peu notre bon vieil Ethereum parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant. Alors, vous savez également que je vous ai dit que cette ligne jaune représente une résistance pour l'Ethereum et on est remonté exactement, comme il s'est passé du côté du Bitcoin, au dollar près une fois encore, on est revenu précisément jusqu'à ce niveau pour l'Ethereum. Donc, beaucoup d'entre vous ont pu acheter sur la ligne orange ici au 2500, vous avez pu réaliser donc vos bénéfices ici sur la résistance à la ligne en pointillé jaune, ce qui est vraiment incroyable. Certains d'entre vous ont peut-être même pu shorter à partir de ce point et ont réalisé encore plus de profits. Actuellement, on est au support, alors est-ce que maintenant ça va pouvoir tenir le coup? Je pense que très probablement ce niveau va pouvoir nous maintenir, mais on l'a déjà dépassé à plusieurs reprises. La première fois ici, c'était en mai sur l'intervalle journalier, vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, on a également chuté ici au tout début du mois de juin. Donc voilà, gardez à l'esprit que ce niveau n'est pas aussi fort que le précédent, mais voilà, ça reste tout de même assez solide, c'est un support tout de même, l'Ethereum semble plutôt solide en général. Si vous regardez Solana, pour le coup de son côté, il a l'air un petit peu plus faible, le reste du marché des altcoins est en train de s'affaiblir parce que si vous prenez la dominance du Bitcoin maintenant sur l'intervalle hebdomadaire, on dirait qu'on a envie de continuer notre ascension ici, mais n'oubliez pas que sur cette chandelle également, la semaine précédente, on avait l'air d'avoir envie de dépasser cette résistance. Finalement, on l'a légèrement dépassée, mais on est redescendu et on a clôturé en dessous. Donc, on pourrait très bien faire exactement la même chose sur cette chandelle hebdo, mais sachez que le plus on va atteindre ce niveau, le plus de fois on va toucher ceci, le plus ça va s'affaiblir. Donc, finalement, on va dépasser cette limite et la dominance du Bitcoin va pouvoir augmenter. Mais le plus le prix du Bitcoin va augmenter, disons par exemple les 150 000 $, 200 000, etc. La dominance du Bitcoin va sûrement augmenter également. Mais si ça se produit, par contre, lorsque la dominance du Bitcoin va recommencer à chuter, les altcoins vont exploser à la hausse. Et ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'avec la dominance du Bitcoin à ce niveau, je ne pense pas que ce soit simplement une mauvaise idée d'accumuler des altcoins de qualité. Attention, de qualité, j'insiste, parce que même si la dominance du Bitcoin diminue, ou si elle rechute dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien, lorsque ça va arriver, si vous avez eu de bonnes entrées sur les bons altcoins qui risquent de monter quoi qu'il arrive, je pense que ça va juste exploser dès que la dominance du Bitcoin recommencera à chuter. Et c'est pour ça que je conserve toujours mes principales positions en altcoins ainsi que mes stratégies de trading qui seront probablement très, très rentables à l'avenir.
Voilà, donc j'ai juste hâte de voir ce que l'avenir nous réserve et je continue d'être extrêmement optimiste. En attendant, bien entendu, je gagne toujours de l'argent grâce à cette volatilité. Et d'ailleurs, si vous regardez les marchés traditionnels, d'après ce que j'ai compris, ils sont fermés jeudi, donc aujourd'hui ça va être assez décisif pour le coup. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels sont assez proches de notre all-time high. En fait, on est vraiment proche d'un ATH. Il faudrait qu'on remonte, attendez, laissez-moi voir ici, pour le CP500 encore 2,5%. Alors, ce que le marché est en train de nous indiquer ici, c'est que compte tenu de tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, le marché estime qu'on devrait toujours poursuivre sur une pente ascendante. Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs depuis le début. Alors, j'ai également des développements très importants concernant la situation au Moyen-Orient à vous communiquer. Je vais aborder ceci dans un tout petit moment, mais tout d'abord, un point sur les stratégies trading. Alors, du côté du Bitcoin, on est en hausse de 440 000 $. On continue à générer, bien sûr, des profits croissants grâce à la volatilité actuelle, mais par contre, les altcoins, bien sûr, ont fortement chuté. Donc, voilà, mes profits globaux ont été largement affectés. C'est sûr, le portfolio de bull market a été bien largement touché ici, mais n'oubliez pas non plus que j'ai investi seulement 50% de mon portfolio. Il me reste 50% supplémentaire à déployer ici lorsque je le sentirai. Alors, on verra bien si au final je serai rentable avec ceci. Bon, j'en suis plutôt convaincu pour être honnête. Mais voilà, comme toujours, je reste de toute façon transparent, que ça fonctionne ou non. Je vous montre tout au cours des vidéos. Donc, on verra bien, affaire à suivre. Alors, si vous souhaitez obtenir des entrées exceptionnelles, je pense que maintenant vous pouvez investir un prix bien inférieur que celui que j'ai pu obtenir avec mes altcoins. Alors, si vous souhaitez rejoindre les stratégies de trading que j'utilise sur Pionex, inscrivez-vous tout d'abord, bien sûr, avec ce lien, réclamez vos bonus de dépôt avec ce deuxième lien. Ensuite, vous pouvez accéder à mes cryptos principales ainsi qu'au reste du portfolio de bull market ici. Donc voilà, vous pouvez simplement vous inscrire et les ouvrir en un seul clic de ce côté. Et aussi, on va réaliser beaucoup plus de transactions individuelles, comme vous le savez. Il y a quelques jours, on a déjà réalisé des profits de dingue sur quelques trades. Donc voilà, on entreprend ceci sur Pionex, mais surtout Piex ainsi que Tabit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également sur ces exchanges. Et vous bénéficierez également de bonus de dingue sur Tabit et sur Piex. D'ailleurs, ces plateformes sont disponibles sur la plupart des pays qui sont souvent restreints. Alors continuons, examinons maintenant les gros titres d'aujourd'hui, parce que les États-Unis sont essentiellement prêts et on s'attend en quelque sorte à ce qu'ils participent finalement à la guerre contre l'Iran. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Bon, pour le coup, on ne sait pas trop, mais je pense que les choses risquent d'évoluer assez vite. À mon avis, on aura ces réponses très très rapidement. Avec l'intervention des États-Unis, à mon avis, le conflit risque de prendre fin assez rapidement. Bon, l'hostilité va rester intacte, pour le coup, il y aura encore du drama, mais à mon avis, la guerre en elle-même risque de prendre fin assez tôt. Bon, encore une fois, je suis pas un expert en la matière, mais on verra bien des tensions s'apaiser, j'espère. En tout cas, à mon avis, le marché, avec l'intervention des États-Unis, connaîtra, c'est vrai, d'abord une rechute, et puis une forte remontée, je pense. Sinon, hier, les médias d'État iraniens ont annoncé une surprise dont le monde se souviendra pendant des siècles. Bon, je pense que ce sera sûrement une surprise que les gens n'ont pas envie de voir. Alors la nuit est passée, pour le coup, on n'a encore rien vu de tel. Alors, est-ce que c'était du bluff ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que ça va arriver bientôt ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce que ce ne sera pas le cas ? On n'en sait rien. On sait juste qu'ils ont dit que ça devrait arriver hier soir et rien ne s'est déroulé. Donc on va voir. On sait également que Trump déjeunera avec le chef d'état-major pakistanais demain. Donc il s'agira probablement de les informer de la situation et de les persuader de ne pas s'engager aux côtés de l'Iran. Donc encore une fois, on verra bien. En résumé, ce que je pense, c'est que les États-Unis vont probablement s'engager dans ce conflit. Bon, ça commence à devenir, assez facile à voir. Je pense que les marchés risquent de chuter davantage, mais remonter assez rapidement. Les prochains quelques jours vont être absolument déterminants. Donc, veillez à ajuster vos marges. C'est ce que j'ai fait pour mes stratégies ici. Augmenter, l'argent qui est prêt pour, sécuriser vos transactions pour ne pas vous faire liquider. Mais, par contre, je vais, ajouter davantage de buying orders parce que ça pourrait être une situation intéressante. On verra bien ce qui va se produire. Par ailleurs, aujourd'hui, le marché s'attend à ce que la Fed ne baisse pas ses taux d'intérêt, mais le plus important, ça va être évidemment la conférence de presse. La journée risque d'être volatile en général, et c'est ce à quoi il va falloir prêter attention à partir de maintenant. Mais dans l'ensemble, une fois encore, je pense que ça se présente pas si mal. Tout se déroule, en tout cas, parfaitement comme prévu selon ce graphe. Ce que vous avez de ce côté, il s'agit de deux différents cycles. Vous avez donc entre 2019 et 2021, et vous avez où on se trouve actuellement ici, ainsi que 2013. Alors, ce que vous pouvez observer, c'est que durant chaque cycle qui s'est déroulé par le passé, généralement, on a observé un pullback vers la moyenne mobile de 50 semaines.
Alors vous pouvez voir qu'ici en 2011 ainsi qu'en 2013, ça s'est produit durant l'été. On est descendu quelque part en juillet, on est revenu jusqu'à la moyenne mobile de 50 semaines. Et à partir de ce moment, eh bien, on a atteint pour le coup le dernier point de ce cycle. Ensuite, on a connu une remontée vers le all-time high et la fin de ce cycle. Également, en 2015 et 2017, on a eu un pullback vers la moyenne mobile de 50 semaines durant le mois de juillet. Alors ce que j'aurais envie de vous dire avec ceci, cependant, c'est que dans toute cette situation, eh bien, on a observé un pullback vers la moyenne mobile de 50 semaines, mais par contre, on ne l'a jamais perdu. Ça, c'est l'essentiel. Donc 2011, 2013, on n'est pas passé en dessous. Ensuite, 2019, 2021, pour le coup, c'est arrivé cette fois-ci en juin, mais c'est également la même situation. Ici, pour le coup, on est venu toucher la moyenne mobile de 50 semaines. On a eu une mèche, c'est vrai, mais on n'a pas clôturé une chandelle en dessous. Ensuite, si vous regardez le cycle actuel, eh bien c'est la même chose. On a eu une mèche en dessous de ce point, mais on n'a pas clôturé. Et si vous pouvez voir ceci, alors que s'est-il déroulé durant les fois précédentes? Eh bien, on a eu le même phénomène, un pullback durant l'été, en juillet, en juin, peu importe. Cette fois-ci, pour le coup, c'est arrivé déjà en avril, mais comme on l'a vu par le passé, ensuite on a réalisé des gains absolument incroyables, alors qu'on a vu la phase finale du marché haussier qui explose à la hausse. Maintenant, si on continue comme le passé nous l'indique, on pourrait se retrouver aux alentours des 170 000 $ d'ici la fin de cette année. Donc, personnellement, je pense qu'on va dépasser, au minimum les 185, quelque chose comme ceci. On va sûrement dépasser ce seuil. On atteindra, vous le savez encore, selon moi, au moins les 180 000 $ d'ici 2026. Alors, ceci, ça correspond parfaitement à ma position générale pour le marché. En fait, c'est extrêmement proche de ce à quoi je m'attends. Mais le plus important actuellement, c'est que la situation semble vraiment similaire. On a observé un pullback vers les moyennes mobiles de 50 semaines. Pour le coup, on n'est pas passé en dessous. On n'a pas amorcé une consolidation en dessous surtout, mais on a plutôt connu la phase finale du mouvement haussier. Alors, est-ce que vous pensez qu'on risque d'assister à la même situation? Faites-moi savoir votre avis en commentaire. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.